Voici la solution finale. Pour finir avec les terreaux. Tout le monde sait que les terreaux montent en puissance dans l'AES. Mais aujourd'hui, je vais proposer la solution finale au président du Mali, au président du Burkina Faso et au président du Niger. J'aimerais que tous les présidents de l'AES écoutent ce que je suis en train de dire. C'est pour vos biens. On a beaucoup critiqué, on vous a critiqué. Mais moi, ma critique est une critique constructive. Ce n'est pas une critique méchante ou avec des mauvais cœurs, c'est pas ça. Je vous parle aujourd'hui, mardi 2 juin 2026. La première solution, monsieur le président Assimi Goïta, monsieur le président capitaine Ibrahim Traoré, monsieur le président général Tchani, il faut libérer les militaires qui sont emprisonnés là, surtout au Mali. Je ne parle pas du cas du Burkina Faso parce que je ne connais pas trop, puisqu'il y a des militaires peut-être qui avaient l'intention. Je ne peux pas dire au capitaine libérer les militaires. Après, ils vont aller tenter encore. Je ne suis pas dans ça. Mais au Mali, là, général Nema Sagara, général Abbas Dambélé, je conseille à Assimi Goïta de libérer ces généraux-là, plus les commandants de la force spéciale des bérets rouges qu'ils ont arrêtés. Ce sont les gens qui ont stoppé les terreaux en 2012. Ils n'ont pas planifié de coup d'État contre Assimi, c'est faux. Il faut libérer ces généraux-là. Pardon. Libérer tous les prisonniers politiques au Mali, au Burkina et au Niger. Je conseille au capitaine Ibrahim Traoré aussi de libérer l'imam là. Arrêtez les petits jets là. Oh, les sunnites ont fait les communiqués. Oh, on doit se calmer. On doit faire ci. Pardon, il faut laisser tout ça. Tu es en train d'humilier ta propre religion, mon cher président capitaine Ibi. Libérez les vieux là. C'est mon conseil. Je demande à Assimi Goïta, libérer tous les prisonniers politiques. Unir le peuple. Ceux qui sont en dehors du Mali, il faut les appeler de venir. Je parle du Mali. Ceux qui sont en dehors du Mali, laissons nos égos à côté. Parce que vous seuls, façon dont je vois les choses là, si vous ne changez pas la position que vous êtes en train de prendre, tous ces présidents de l'AES vont tomber un à un. Et la France va revenir avec grande force cette fois-ci. Parce que vous êtes en train de gâter ce que vous-même vous avez préparé. Je prends le cas du Mali. Un exemple frappant au Mali. Si aujourd'hui, Assimi Goïta libère tous les prisonniers politiques, libérer les généraux là, Abbas Dambélé, Nema Sagara, appeler le peuple malien à la table. Moi, je suis le président. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se donne la main. Personne ne va parler d'élection. 1. Personne ne va mettre pression sur toi. 2. Les gens vont t'aider. Les gens vont essayer. Il y a des gens, quand ils vont parler avec les Binadjara là, parce que Bamako est encerclé. Les terroristes ont... Pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce que les terroristes ont commencé une nouvelle stratégie qui me fait peur. Les terroristes ont commencé à miner les routes. C'est ce que la France a fait à l'Algérie. Il y a eu 1 million de morts algériens. Si ces terroristes commencent là, il y a des gens qui vont devenir handicapés. Il y a des gens qui vont devenir les bras coupés ou les pieds. Je vous jure. S'ils mettent des mines partout là, ça va créer des problèmes. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, c'est parce que ceux qui ont mené cette révolution ont été trahis. Au Mali. Quand Assimi Goïta président, Dr Choguel Maïga premier ministre, Général Sado Kamara ministre de la Défense, le monde entier était fier du Mali. Tout le monde sait ça. On a chassé les terreaux à Kidal partout. On a fini avec les terreaux. On était en train de faire les ratissages. Au même moment, ils ont commencé à insulter le premier ministre Choguel Maïga. Ils ont brûlé les livres de Dr Choguel Maïga. Les Maliens ont vu, les Burkinabés ont vu. Tout le monde a fait, c'est comme si rien ne s'est passé. Dans la vie, il faut être juste, il faut être honnête. On a insulté le premier ministre en pleine fonction. Le premier ministre même qui a fait que l'AES soit là où elle est aujourd'hui. On l'a insulté. Mais quand il a parlé, seulement on dit qu'il ne devait pas parler.
Non, il ne doit pas parler. C'est comme si tu gifles quelqu'un, tu dis que la personne ne doit pas pleurer. Dans la vie, là, il ne faut pas être injuste. C'est à cause de nos querelles internes qui ont donné la force au terreau, qui ont donné la force aux ennemis du Mali. Il y a des gens, quand ils critiquent Assimi Goïta, même 30 personnes ne les suivent pas. En 2022, les gens qui faisaient vidéo contre Assimi Goïta, même, je jure Allah, même 500 personnes ne les suivaient pas. Tout le monde ignorait leurs vidéos. Aujourd'hui, ils peuvent faire 20 000, ils peuvent faire 10 000, ils peuvent faire jusqu'à 100 000 souvent. Et puis, si tu regardes les commentaires, les gens disent que c'est vrai. Parce que tout le peuple malien était avec Assimi Goïta. Le Burkina était fier de Assimi Goïta. Le Niger, c'est à cause de ça. C'est pas parce qu'Assimi a la tête, c'est parce qu'il avait une équipe. C'est cette équipe qu'il a abandonnée. C'est à cause de ça qu'on a perdu Kidal. On avait récupéré Kidal. On avait chassé les terreaux partout. Les gens qui ont fait ce travail-là, ces gens-là ont été mis à côté. Les mêmes terreaux sont revenus encore avec force. Ils sont allés jusqu'à prendre Kidal. Ils sont en train d'encercler Bamako. Cela ne vous donne pas de leçons. C'est pour ça que moi je vous parle aujourd'hui. Quand tu es malade, il faut trouver le médicament pour guérir ta maladie. Le médicament pour la maladie du Mali aujourd'hui, c'est la réconciliation. Le médicament pour la maladie du Burkina Faso, c'est la réconciliation. Si vous faites l'orgueil, vous restez, vous tapez vos poitrines, que vous seul, vous pouvez tout faire. Au Mali et au Burkina, Assimi Goïta va perdre le pouvoir, Capitaine Ibé aussi va perdre le pouvoir. Si Assimi tombe, automatiquement Capitaine aussi va tomber. Si vous partez avec, parce que les deux présidents se suivent comme des jumeaux. Oh, je pensais qu'il y avait une petite différence entre Capitaine Ibé et Assimi, mais je vois ils sont tous les mêmes aujourd'hui. La seule différence entre Assimi Goïta et Capitaine ne vole pas. Capitaine ne fait pas de détournement. Je n'ai pas vu que Capitaine Ibé a amené sa famille au pouvoir. Là, il n'a pas fait ça. Je n'ai pas vu que Capitaine Ibé est en train de courtiser les filles. Là, je lui tire mes chapeaux sur ça. Mais les mêmes choses de traitement des citoyens, ils sont tous même chose sur ça. C'est là où j'ai été déçu. Il faut reculer avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si vous ne faites pas attention, ce qui est arrivé à Kadhafi, vous allez subir pire que ce qui est arrivé à Kadhafi. Il n'y a pas plus traître qu'un militaire. C'est le militaire que toi-même tu manges avec ça. Les blancs vont infiltrer vos cercles. Et ils vont... C'est les gens même que vous croyez, ce sont ces mêmes gens-là qui vont vous prendre. Vous n'allez pas croire. Tous les présidents qui ont perdu le pouvoir, ce n'est pas une rébellion qui a quitté pour venir les chasser. Ce sont leurs proches qui les ont trahis. Dans vos cercles. Ils ont déjà infiltré. Ils vous ont infiltré à travers les kamites. Les religieux qui faisaient les lectures de Coran, vous avez créé la division entre les religieux. Vous avez humilié les religieux. Il est temps que vous fassiez la réconciliation. Si vous ne faites pas, vous serez les présidents les plus humiliés. Ce qui est arrivé à Thomas Sankara, ce qui va arriver à Ibé va être pire que ce qui est arrivé à Thomas Sankara. Ce qui est arrivé à Kadhafi, ce qui va arriver à Assimi Goïta va être pire que ça. Comme ça, personne n'osera se montrer contre ces gens. Ce n'est pas ce que je souhaite. Il ne faut pas aller couper ma vidéo là et puis dire que ce que tu auras dit que Capitaine va tomber. Je ne dis pas que Capitaine. Je dis s'il ne change pas, il va tomber. Et il va tomber très mal. Et les gens qui vont lui faire tomber là, ce n'est pas Damiba. Hein? Ce n'est pas les territoires qui vont venir. C'est son cercle même là où il y a des gens qui vont lui faire tomber. Les imams qu'il est en train d'humilier là, ce n'est pas tous les militaires qui sont d'accord. Il y a des militaires qui sont wahhabistes. Il y a des militaires qui sont wahhabistes. Ils peuvent être dans son cercle, mais ils ne parlent pas. Parce que dans les rangs militaires, le silence, on dit que l'armée est une grande miette. C'est pour ça qu'ils peuvent faire coup d'État. Les gens même sont étonnés. Assimi Goïta était l'homme de confiance de Ibeka. Assimi Goïta est venu faire coup d'État contre lui, non? Quand Assimi Goïta venait, les gens étaient contents. Les gens disaient que les gens qui soutenaient Ibeka, la président Ibeka, disaient ah, Assimi Goïta est là, Ibeka est sauvé. Dja, Assimi lui-même fait partir du coup d'État. Tous
Toutes les armes lourdes là, le président Ibeka avait acheté, il avait tout donné à Assimi Goïta. C'est Assimi lui-même qui est venu s'ajouter aux gens là pour aller renverser le président. Tous les présidents qui sont tombés là, ce n'est pas les gens qu'ils croient, les gens qui l'ont pris, ce n'est pas eux, les proches. Et les Blancs sont très forts. Ils ont fait avec Bachar Assad. Il est temps que vous fassiez la réconciliation. Arrêtez d'humilier les gens. Il n'y a pas plus traître qu'un militaire. Les gens qui vont vous trahir, ce n'est pas des politiciens. Ce n'est pas les imams, ce ne sont pas les imams qui vont vous trahir, qui vont vous chasser. Ceux qui vont vous chasser, ce sont vos camarades militaires. Et puis les gens même que vous voyez presque chaque jour. C'est certains d'entre eux là qui vont se rassembler et vont vous chasser. Ce n'est pas les terreaux qui vont vous chasser. Quand c'est chaud là, si on dit que les terreaux sont à la porte de Ouagadougou là, il y a des militaires qui vont te chasser. Si, parce qu'ils sont à la porte de Bamako. Mais on verra ce qui va se passer au Mali. Peut-être il y a la solution. Moi, je ne souhaite pas que ça soit comme ça. Mais je vous donne la solution finale. Réconciliez le peuple. Mettez vos égos à côté. Mettez vos orgueils là, mal placés là à côté là. Les pays là, vous ne pouvez pas construire seul. Les gens que vous êtes en train de dénigrer là, il y a certains d'entre eux qui vont même s'ajouter aux ennemis contre vous. Il y a des gens qui seront contents aujourd'hui. Il y a des gens qui vous soutenaient hier. Mais aujourd'hui là, quand on coupe vos chairs là, ils vont manger. Parce qu'ils sont déçus de toi. Au Mali et au Burkina. Il faut réconcilier le peuple. Les discours de haine, la division, il faut qu'on cesse tout ça. Ou bien aller dire aux sunnites de sortir. D'abord, tu as eu tort. Tu pouvais appeler l'imam. Si j'étais le président du Burkina Faso, c'est moi-même qui allais appeler imam Kindo ou le docteur Kindo pour parler avec lui. Le président Ibeka faisait ça. Ou bien tu appelles ton ministre, il va parler avec le chef religieux. Ah, tu as fait un discours là, pardon, le pays est en guerre. L'imam même va comprendre. 1 heure de temps, le problème est réglé. Mais il faut que toi, tu montres la force, les muscles. Tu es allé l'arrêter. Façon dont les bandits, les vagabonds cassent les maisons des gens là. Tu as utilisé les mêmes méthodes pour aller ramasser le vieux là. Et quand ces fidèles sont sortis aussi, tu les as maltraités. Et c'est des gens même qui t'ont soutenu, qui t'ont même donné, je ne sais pas, 500 millions pour que tu luttes contre les terroristes. Ces mêmes personnes ont été traitées par les terroristes, par certains de tes supporters. Voilà pourquoi on accuse Dieu. Dieu n'est pas contre les Africains. Je ne sais pas si on est maudit ou qu'est-ce qui se passe. Dieu nous ouvre la porte. La chance que Dieu a donnée à Assimi Goïta et à Capitaine. Il n'y a aucun président dans l'histoire du Burkina qui a été plus chanceux que Capitaine. Il n'y a aucun président du Mali qui a été plus chanceux qu'Assimi Goïta. Mais quelle malédiction est en train de frapper ces deux hommes-là. Ils sont en train de tout gâter. On dirait ils ont grandi ensemble. Je ne sais pas. Tu as fait un bon travail. Tout le monde est content. Tu es en train de tout gâter. Tout le monde t'aime. Tout le monde sait que tu travailles. Pourquoi tu vas aller créer des faux problèmes? Il faut réconcilier le peuple. Et il y a un conseil que je donne à Capitaine aussi. Tu demandes pardon à Imam. Tu peux le faire en cachette. Si tu ne demandes pas pardon à Imam, façon dont tu as humilié. Et puis, tu es en train... J'ai oublié une chose. Les hommes de Capitaine Ibé sont en train de pousser les sunnites, là, les wahhabiyas, là, pour aller demander pardon. C'est une façon de les rabaisser. C'est une façon de les humilier pour montrer ta force. Pour montrer que toi, tu as raison. Alors que tu as tort. Les religieux qui sont en train de faire ces choses-là, ce n'est pas honnête de votre part. Pourquoi vous sortez faire des communiqués? Ah, nous les sunnites, on demande pardon. Quel pardon? Vous avez fait quoi? Vous avez dit ce que Dieu a dit. Pourquoi vous avez peur? Le docteur Kino est dans leur main. S'il veut, ils n'ont qu'à le libérer. Il n'a pas tué, il n'a rien fait. Il a juste dit ce qui ne va pas.
Il arrête et puis il vous pousse à faire des pardons, à laisser les moraux là-bas, faire ceci, faire cela. Vous humiliez, vous filmez, vous humiliez et puis on vous montre en train de faire des entraînements avec des tenues militaires, des choses, des conneries. Ah, c'est la honte. En tout cas, la solution finale, vous libérez les gens, vous demandez pardon. Vous deux. C'est vous deux. Les problèmes, c'est le Mali et le Burkina. Vous allez libérer les prisonniers politiques. Vous deux. Et pour le Mali, les militaires, là, Assimi Goïta, il faut libérer ça. Vous allez demander pardon au peuple. Vous allez amener les moutons. On va manger viande. Mais moi, je n'irai pas en Afrique. Je ne vais pas partir. Tant que ces deux-là sont présents là, je ne vais jamais partir là-bas. Surtout Assimi Goïta. Ah, même si Assimi Goïta prend le téléphone, m'appelle, je ne vais pas partir. Non. Si il fait ça, moi, je vais le soutenir. Mais si vous refusez, vous êtes sûr de vous-même, il n'y a pas de problème, je vous dis bonne chance. Mais n'oubliez pas, hein, vous allez finir comme Kadhafi ou Samuel Doe. Ça, notez bien ça, hein, je vous dis ça aujourd'hui. Si capitaine Ibn ne demande pas pardon aux sunnites de Burkina, l'humiliation qu'il a fait ça, Jean, Wallah, il sera humilié. Il ne va jamais mourir sans être humilié. Je dis ça parce que je ne veux pas que le capitaine soit humilié. S'il ne demande pas pardon, il ne se ressaisisse pas. Il continue avec ça, là, cette politique de répression là. Un jour là, il va se lever là. Il va trouver qu'on l'a déjà pris. Il va se promener avec toi dans tout Ouagadougou là. Ils vont se promener avec toi. Ils vont t'humilier. Tu risques d'être le président le plus humilié dans l'histoire. Ça, je te dis ça aujourd'hui. Les gens qui vont te prendre là, ce n'est pas les gens qui vont quitter au front. Hein. Tous les gens que tu soupçonnes là, tu es en train d'appeler. Ce n'est pas eux qui vont faire coup d'état. Les gens même que toi-même tu as confiance là, c'est eux qui vont te trahir. Ça a toujours été comme ça. En bon entendeur, salut. En voilà mes conseils. Je vous ai donné la solution. Il n'y a pas plus de solution que ça. Libérer les gens, faire la appeler tous les Burkinabés, tous les Maliens, tous les Nigériens de venir. On va se donner la main. On va recruter 1 million de soldats au Burkina Faso, 1 million de soldats au Mali, 1 million de soldats au Niger. 3 millions de soldats, on va nettoyer tout le Sahel. Et puis la guerre est finie. Avec 3 millions de soldats, on va sécuriser nos frontières. Même s'il faut que tout le monde mange une seule fois. Nous-mêmes, on va vous aider à faire ce travail. Et vous êtes en train de rejeter les bons, vous amenez les menteurs, les propagandistes. On ne peut pas considérer un pays comme ça. En tout cas, voilà la solution finale. Que Dieu bénisse l'AES. En tout cas, moi j'ai de bons cœurs. Mais ce que je dis souvent, ça ne vous plaît pas, mais c'est la vérité. En bon entendeur, salut.